Maseret Shabbat résumé du Daf Ayin Vav. La Mishnah ici traite toutes sortes de nourriture d'animaux. Quelle est leur quantité minimum pour être hayav quand on les apporte au Reshut Rabim? À partir de quelle quantité c'est considéré comme quelque chose qui a une valeur et qui est gardé afin de nourrir avec sa bête. Donc la Gemara ici, la Mishnah rentre dans les détails, ce qui est adapté à la vache à partir d'une quantité qui est suffisante pour remplir la bouche d'une vache. Ce qui est adapté au chameau, pareil pour lui, que la bouche du chameau elle est plus grande que celle de la vache. Et ainsi de suite pour l'agneau, pour le chevreau et les aliments d'êtres humains, eh bien leur quantité elle est kegrogeret. Kegrogeret c'est comme une figue. La Mishnah ajoute encore une précision, on ne peut pas associer les uns avec les autres parce qu'ils ont des quantités différentes. La Gemara rentre un petit peu dans les détails, quel est le sens de chacune de ces choses-là. Et la Gemara elle ramène une marloquette. Une marloquette à savoir si quelqu'un, il avait sorti une paille qui était adaptée plutôt à la vache, et il a sorti pour le chameau. Or, pour le chameau, c'est insuffisant. Donc, est-ce qu'il est chayav, sachant qu'il a sorti une quantité qui est suffisante pour la vache, ou bien il est pas tout parce que là, il l'a sorti pour un chameau. Or, pour lui, c'est insuffisant. Donc, la Gemara, elle ramène là-dessus une marloquette, mais la Gemara, elle repousse en disant non. Dans ce cas-là, a priori, on devrait dire qu'il n'y a pas de marloquette évident qu'il est chayav, puisque finalement, l'espèce est adaptée en général à une vache. Or, cette quantité-là est suffisante pour lui donner de la valeur. Donc, selon tout le monde, on devrait dire qu'il est chayav. La marloquette sera dans un cas contraire, où il a sorti quelque chose qui est adapté plutôt au chameau. La vache a du mal à manger cette chose-là. Malgré tout, il est sorti pour la vache. Et là, il a sorti une quantité qui est insuffisante pour le chameau, mais qui est suffisante pour la vache. Est-ce que je dirais que puisqu'il a sorti pour une vache, alors cette quantité-là, elle lui est suffisante, donc il est chayav? Ou bien je dis qu'en général, cette chose-là, on la donne pas aux vaches, et donc, malgré qu'il a sorti ici pour la vache, on dira que achila aliede adrak, donc de donner à manger alors que ça lui est difficile d'avaler cette chose-là, la vache, en shma achila, ça s'appelle pas manger. Donc finalement, la quantité qu'il a sortie, même en pensant à une vache, n'est pas importante. Il faudrait vraiment qu'il sorte une quantité qui est adaptée à un chameau, puisque c'est sa nourriture à lui, au chameau. Et donc, s'il n'a sorti qu'une quantité qui est suffisante à remplir la bouche de la vache, il serait encore patour. C'est là la discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Après ça, la Gemara continue les détails donc de toutes les espèces là qu'on a vues dans la Mishnah. Ce qui est adapté à l'agneau, on a vu de quoi remplir sa bouche. La Gemara demande, et pourtant on voit une braïta qui donne la quantité d'une figue pour cette même espèce-là. Répond la Gemara, c'est la même quantité. La Gemara continue et ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on ne peut pas associer les différentes quantités parce qu'elles sont différentes. Et la Gemara dit, c'est vrai qu'on ne peut pas les associer pour remplir la petite mesure, mais si les deux ensemble complètent, elles s'associent pour remplir la grande mesure, là effectivement on sera chayav. La Gemara rentre un petit peu dans les détails de cette idée-là, de ce principe-là, à savoir est-ce que vraiment on peut associer une chose avec l'autre alors qu'elles ont des tailles différentes, des mesures différentes. Et la Gemara elle conclut que puisque finalement quand même il y a une occasion où la personne est intéressée de réunir les deux ensemble, d'en faire un bouquet de toutes ces espèces-là, toutes ces espèces de nourriture, de tous les aliments ensemble, il en fait un petit bouquet pour montrer à tout le monde qu'il les vend, donc que les gens viennent acheter chez lui. Donc finalement quelque part il y a un point commun entre eux, et donc on peut les associer pour au moins la grande quantité. Après ça, la Mishnah nous ramène les aliments qui sont donnés à la nourriture des hommes, c'est comme une figue, et cette fois-ci on peut les associer toutes les espèces, les fruits et les légumes les uns avec les autres, parce que finalement ils ont tous la même mesure de chiyuv, la même quantité. Simplement, précise la Mishnah, on exclut les peaux, les noyaux, les queues de fruits, le son, tous les résidus on les enlève, et après ça on regarde est-ce qu'il reste une quantité suffisante d'un kagrogeret, d'une figue comme une figue sèche, et si oui, alors il sera chayav. La Gemara demande, mais pourtant on voit qu'en ce qui concerne la pâte, quelqu'un qui a fait du pain, à partir du moment où il y a la quantité de farine qu'il faut pour être chayav de parashat chala, du prélèvement de la chala de la pâte, eh bien, il doit faire le prélèvement, même si on inclut ici dans la farine le son, tous les résidus en question.
Répond la Gemara en ce qui concerne la parashat Chala, je considère ça comme un pain, c'est vrai, parce que le pauvre il le mange comme ça. Mais en ce qui concerne les quantités de Shabbat, ces choses-là, on les extrait de la mesure, de la quantité, parce que elles n'ont pas d'importance. On a l'habitude de les enlever. Rabbi Yehuda lui dit qu'il y a cependant les pots de lentilles qu'on a l'habitude de cuire avec, qui elles rentrent oui dans la mesure de la quantité pour être hayav. Et la Gemara, elle fait une recherche à propos des fèves, est-ce que oui ou non, ça dépend si elles sont fraîches ou pas. Donc est-ce que leur peau rentre dans le compte ou pas. Après ça, on a un nouveau pérec, 8e pérec, qui continue à traiter toutes ces choses-là. Quelles sont les mesures pour être hayav en portant quelque chose à des aliments ou toutes sortes de choses, en le portant en Reshut Harabim. Le vin, dit la Mishnah, le vin, de quoi couper le vin pour remplir un verre. La Gemara avait expliqué qu'il s'agit d'un verre de Birkat Amazon et que on a l'habitude de couper le vin selon Rava en mettant un quart de vin, 3/4 d'eau. Et puisqu'il faut un révite de vin pour Birkat Amazon, alors à partir du moment où j'ai le quart d'un révite de vin, c'est la quantité de vin pour laquelle on est chayav si on la sort, puisque en la coupant on va arriver à un révite. Donc même s'il ne l'a pas coupé, il a sorti le vin tel quel, il est chayav pour un quart de révite. Le lait, de quoi l'avaler, le miel, de quoi couvrir la plaie, la blessure d'un cheval qui sous son fardeau s'est blessé, l'huile, de quoi enduire un petit membre, l'eau, de quoi tremper un petit peu mouiller le pansement qu'on met sur l'œil pour rafraîchir l'œil, toutes les autres boissons, un révite, les liquides qui sont versés, les qui sont sales, qu'on jette, ceci un révite. En général, ceci, la quantité est aussi d'un révite. Selon Rabbi Shimon, même le vin, le lait et l'huile et toutes ces choses-là, tous les liquides ont tous comme chiour, comme quantité un révite. Et non seulement ça, dit Rabbi Shimon, mais d'ailleurs, sache que toutes les quantités qui ont été données dans la Mishnah n'ont été données que pour des gens qui gardent soigneusement ces choses-là. Même eux ne sont pas chayav à moins de ces quantités, et les autres, même pour ces quantités-là, ne sont pas chayavim. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Par contre, selon Chachamim, comme on a vu, n'importe qui est chayav pour ces quantités-là, même un riche qui n'en accorde pas d'importance, et celui qui fait attention à garder soigneusement, même moins que ces quantités-là, lui-même serait chayav dessus.